Michel Bosque, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier aux éditions L'Harmattan votre 5e ouvrage, Marie-Louise, l'or et la ressource. Alors pouvez-vous, au début de cette interview, vous présenter rapidement? Alors Michel Bosque, donc compositeur et auteur accessoirement. Alors rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Qui est cette Marie-Louise? Alors Marie-Louise, c'est la fille d'un soldat d'Empire qui perd ses parents de bonne heure et se trouve élevée par un oncle et une tante qui persistent à ne voir en elle qu'une gamine mal élevée dont on ne fera jamais rien de bon. Comme c'est une fille indépendante, idéaliste, fidèle à ses valeurs et très résistante et résiliente, à défaut de trouver tout de suite sa vraie place dans l'existence, elle va quand même réussir à s'élever dans la hiérarchie sociale, jusqu'à la cour de Napoléon III. Ensuite, elle connaîtra le siège de Paris, la Commune, et elle écrit ses mémoires un peu comme une bouteille à la mer, dans l'espoir de retrouver la trace d'une nièce qu'elle a perdue de vue depuis pas mal d'années. Et alors, que sont ou qui sont l'or et la ressource? Alors en fait, ce sont deux petits cours d'eau qui coulent dans le nord de la Charente, dans le canton de Champagne-Mouton, et le roman est aussi une reconstitution de la Charente du Second Empire. Quelle place tient votre roman Marie-Louise dans vos écrits? Une place vraiment centrale puisque j'ai commencé à y songer et à l'écrire à l'âge de 11 ans, en 1975, et que je n'ai cessé d'y revenir. C'est presque le projet d'une vie. L'héroïne fait une apparition dans le précédent roman L'amour sans nombre, et je travaille à sa future apparition pour clôturer la trilogie. Comment définirez-vous ce roman? Très intimiste, c'est une galerie de portraits, c'est une étude de mœurs. C'est vraiment la comédie humaine sur fond d'histoire et sur fond de région, mais le cœur du sujet, c'est vraiment l'âme humaine en fait.